Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans mon nouvel atelier. Aujourd'hui je vais réaliser quelques tests pour savoir si vraiment la PS3 Frankenstein est meilleure en termes de bruit sonore, de consommation et de température. Je vais tout simplement faire affronter deux consoles, deux PS3, une PS3 Frankenstein et une PS3 60Go classique. Pour rappel, la PS3 FAT 60Go est équipée d'un RSX 90 nanomètres et la PS3 Frankenstein est équipée d'un RSX 40 nanomètres. Si vous avez un peu de mal à me comprendre sur ce début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes, histoire de vous mettre un peu dans le bain. Allez, assez blablaté, Maestro lance le générique, c'est parti! Donc les deux consoles ont été préparées exactement de la même manière, Cell et RSX Daily, même pas de thermique et ça sera le même environnement de test. Pendant les tests, on va suivre en temps réel la consommation électrique avec une prise qui intègre un compteur d'énergie où il y aura la consommation en watts. La température du Cell et du RSX seront mesurées via le jailbreak. Ici nous avons la température du Cell et ici nous retrouvons la température du RSX. Juste à côté, le mot fan, c'est tout simplement la vitesse du ventilateur sur 100 et le niveau sonore sera mesuré avec un sonomètre. Donc on peut retrouver la température ambiante de la pièce, la mesure du taux d'humidité et la mesure du son sera mesurée en décibels. Si tu aimes les comparatifs techniques basés sur des mesures réelles, abonne-toi à la chaîne. Un like aide énormément au référencement. Et dis-moi en commentaire quel test tu aimerais que je réalise sur la PS3 Frankenstein la prochaine fois. Avant de lancer les tests, on va poser clairement le cadre. Comme je t'ai déjà dit, les deux PS3 ont déjà été déliés. Aucune modification logicielle influençant les performances. Pas de undervolt, pas de modification des valeurs du ventilateur par exemple. Les seules vraies différences sur cette PS3 Frankenstein, c'est le RSX et l'Egnectokin qui ont été remplacés par un équipement bien plus fiable. Et j'ai ajouté un pad thermique sous le Cell au niveau de l'ouverture de la carte mère. C'est une astuce que j'avais déjà vue dans plusieurs vidéos américaines, censée faire baisser un peu la température du Cell. Normalement, à la place, certains mettent une petite cale en plastique usiné. Là, l'idée c'est surtout de voir si ça fonctionne vraiment. À part ça, tout le reste est strictement identique. Rapidement, je vais te présenter les deux consoles. La PS3 Frankenstein, comme tu peux le voir, a tourné pendant 129 jours, ce qui représente environ 3100 heures de fonctionnement. Pour une console sortie il y a plus de 15 ans, ça reste franchement raisonnable. De l'autre côté, la PS3 classique a tourné pendant 28 jours, soit environ 670 heures. Autant dire qu'elle n'a pas été énormément utilisée, voire très peu. Niveau paramètres logiciels, les deux consoles sont strictement identiques. Même fréquence GPU et VRAM, et la gestion du ventilateur est laissée au Syscon. Pour faire simple, elles tournent toutes les deux avec les paramètres d'origine. Ici, je te montre la mise en situation des tests. J'ai vraiment essayé de faire un test le plus réaliste possible. Les consoles sont testées dans le même environnement, et voici comment les différents équipements sont positionnés pour récupérer les données et réaliser les graphiques. Le sonomètre est placé exactement à 45 cm de la console à chaque fois, histoire d'éviter toute perturbation liée au flux d'air, car je veux vraiment mesurer que le son émis par les consoles. Pour que le comparatif ait du sens, les jeux ont été choisis pour solliciter la console de manière différente. Le premier jeu c'est The Last of Us. Ici on est sur une charge continue, idéale pour observer la montée en température, la stabilité dans le temps et le comportement du ventilateur sur plusieurs heures. Le deuxième jeu c'est Gran Turismo 6. Ici le RSX est clairement mis à contribution, c'est le jeu idéal pour comparer directement un RSX 90 nanomètres face à un RSX 40 nanomètres. Donc pour cette vidéo j'ai dû acheter les deux jeux sur Vinted. Tu n'étais pas obligé d'acheter les jeux sur Vinted. Tu pouvais les télécharger. Les deux consoles sont jailbreak. Oui. Mais au moins là, c'est légal et ça fait travailler l'économie. Enfin, surtout celle de Vinted. Donc il y aura en tout un test sur chaque jeu et chaque console de 15 minutes qui servira à visualiser la montée en température, la consommation et le son émis par les consoles. Pendant ces 15 minutes, je vais moi-même jouer aux différents jeux pour que le test soit le plus réaliste possible. Je tiens à préciser que les PS3, il leur faut environ 10 minutes en jeu pour se stabiliser au niveau de la température. Et il y aura une deuxième partie des tests qui durera cette fois-ci 3 heures. Donc pareil sur chaque jeu et chaque console, c'est plutôt un test d'endurance. Tout simplement, on pourra visualiser si vraiment les consoles tiennent pendant une grosse session de jeu. Pendant la session de 3 heures, je vais laisser tourner les jeux avec ma manette bloquée d'une certaine façon pour que les tests soient vraiment le plus réalistes possible.
comme si quelqu'un jouait pendant 3 heures tout simplement. Pour The Last of Us, je vais laisser le personnage principal dans un environnement où il y a un peu d'action et je vais bloquer ma manette pour que le PNJ tourne sur lui-même et que le jeu croit que je suis actif. Pour GT6, je vais tout simplement lancer une course en mode infini et appuyer que sur l'accélérateur pour que la voiture réalise sa course toute seule. Pour les tests de 3 heures, malheureusement je n'ai pas de moyen d'enregistrer les différents équipements sur un temps aussi long, donc je vais relever les valeurs toutes les 10 minutes, ce qui fera un total de 18 points relevés sur chaque test. Et oui, ça va être très chiant pour moi. Après tout ce blabla et les explications, on va enfin pouvoir passer aux tests. On va commencer par les tests de 15 minutes. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité des tests à chaque fois, car ce serait beaucoup trop long et répétitif à regarder. Pour les 2 premiers tests de 15 minutes, on va utiliser le même jeu mais pas la même console, comme ça vous allez bien pouvoir comparer la différence. Je vais vous montrer une seule fois la méthode complète et ensuite pour les tests suivants, vous verrez directement les résultats finaux. On commence donc avec la PS3 Frankenstein sur le jeu Gran Turismo 6. À l'écran, vous pouvez voir plusieurs informations en temps réel. La consommation électrique, l'image du jeu, le bruit émis par la console, ainsi que les températures du sel et du RSX. On met maintenant la console sous tension en la passant sur on à l'aide du bouton situé à l'arrière. On peut déjà remarquer qu'il y a une petite consommation d'environ 2 watts. Pour ceux que ça intéresse, oui, même lorsqu'ils sont en veille, les appareils consomment toujours un peu d'énergie. Je lance maintenant le jeu et je vais jouer pendant environ 15 minutes. Je ne vais pas commenter le gameplay en continu, ce n'est pas le but ici. J'interviendrai uniquement au moment où cela me semble plus pertinent, notamment lorsqu'il se passe quelque chose d'intéressant au niveau des températures, de la consommation ou du bruit. Et ici, j'ai oublié de vous mentionner que l'indication play correspond simplement au temps total passé en jeu pendant le test. Au début de la course, nous avons le sel qui est à environ 59 degrés, le RSX qui est à 42 degrés et la vitesse du ventilateur qui est à 20%. Ce sont des températures relativement normales pour une console qui vient de débuter une course dans GT6. Je vais faire avancer un peu la course pour se retrouver à la moitié du test. On observe clairement la montée en température après la phase de chauffe initiale. Le sel est à 71 degrés et le RSX est à 58 degrés. La régulation thermique réagit progressivement avec un ventilateur qui est passé de 20 à 25%, ce qui montre que la console ajuste correctement son refroidissement. A ce stade, les températures restent parfaitement maîtrisées, sans emballement ni variation brutale. C'est exactement le comportement attendu sur une PS3 Frankenstein correctement réalisée. Je vais faire avancer la course jusqu'à la fin du test, pour voir s'il y a eu du changement ou pas. Et voilà, on arrive à la fin du premier test, les températures sont restées plutôt stables, le ventilateur est passé de 25 à 28%. Ce test de 15 minutes, c'est surtout pour voir comment la PS3 Frankenstein monte en température à froid et surtout comment ça se stabilise une fois en jeu. Nous passons maintenant au test de la PS3 classique. En termes de consommation, lors de la mise sous tension, on retrouve toujours la même valeur, à savoir environ 2 watts. Une fois la console allumée, on constate déjà une différence nette. La PS3 classique affiche une consommation d'environ 170 watts, alors que la PS3 Frankenstein se situe autour de 140 watts. Les températures évoluent également légèrement, mais cet écart sera surtout plus visible en début de session de jeu. Allez, maintenant sans plus attendre, je lance exactement le même test et prépare la même course, dans des conditions strictement identiques. Je mets le jeu en pause à ce moment-là, ici encore, les différences sont marquées. La PS3 classique atteint environ 200 watts de consommation, tandis que la PS3 Frankenstein était au même instant à seulement 170 watts. On parle donc d'un écart de 30 watts, ce qui représente une économie énergétique loin d'être négligeable. Même constat du côté des températures, que ce soit pour le sel ou le RSX. Sur la PS3 Frankenstein, le sel était à 58 degrés, alors qu'ici il se situe à 60 degrés. L'écart est faible et reste négligeable. La pièce en plastique usiné n'a pour l'instant pas d'impact mesurable. On verra cela sur la durée. En revanche, pour le RSX, on observe une différence de 12 degrés. Là, c'est sans appel, le RSX en 40nm offre de bien meilleures performances thermiques. Concernant le bruit émis par les consoles, je n'en parle pas pour le moment, car il n'y a pas de différence significative entre les deux configurations à ce stade du test. Je fais avancer un peu la course pour me replacer vraiment au milieu du test, exactement à 7 minutes 30. À ce moment-là, on voit très clairement que la PS3 classique consomme plus que la PS3 Frankenstein. Cette fois, on a un écart de 36 watts, ce qui commence à faire une vraie différence et montre bien l'avantage de la version Frankenstein sur la durée. Côté température, le sel affiche environ 3 degrés de moins. On gagne quelques degrés, mais pour l'instant, ça reste assez léger. Rien de vraiment marquant en utilisation normale.
En revanche, pour le RSX, là on commence à voir quelque chose de parlant. On atteint une différence de 13 degrés. À ce niveau-là, l'écart devient clairement visible et confirme que le RSX en 40 Nm gère beaucoup mieux la chaleur. Pour la ventilation, pas de surprise. La vitesse du ventilateur ne bouge pas, c'est stable des deux côtés. Même chose pour le bruit. Seulement 2 décibels d'écart entre les deux consoles. Autant dire qu'à l'oreille, c'est quasiment pareil. Au final, sur cette phase de test, la vraie différence se joue surtout sur la consommation et les températures, avec un net avantage pour la PS3 Frankenstein, surtout au niveau du RSX. Voici la fin du test sur GT6, on se retrouve après 15 minutes de jeu. On a toujours un écart bien visible, surtout côté RSX et conso, environ 36 watts de différence. Même constat pour le RSX, on reste à environ 13 degrés d'écart. Les deux PS3 sont passés à 28% de vitesse de ventilation. Pour le sel, il y a environ 4 degrés d'écart. Je pense que le pad thermique sous le sel commence quand même à faire effet, malgré une légère baisse côté PS3 Frankenstein. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à cette méthode en prenant du vrai matériel, pour voir si la différence est plus marquée avec un support plastique usiné. Ok, parfait, on a enfin terminé le premier test de 15 minutes sur GT6. Je vais maintenant te montrer les résultats d'un autre point de vue. Un point de vue graphique. Je vais t'expliquer avant de te montrer tout cela comment je m'organise au niveau du graphique. Tout en haut, on retrouve le titre. Bon, rien d'exceptionnel. GT6 pour Gran Turismo 6 et TLOU pour The Last of Us, avec soit un test de 15 minutes, soit un test de 3 heures. En ordonnée, on retrouvera soit la température en degrés, soit la puissance de consommation en watts, ou alors la vitesse en pourcentage. Et en abscisse, le temps en minutes. Petite précision pour éviter toute confusion. L'axe des abscisses représente une échelle numérique, pas une lecture directe en minutes ou en secondes. Du coup, 0,5 n'est pas 0,5 secondes, c'est juste la moitié d'une unité sur le graphique, qui correspond dans la réalité à 30 secondes de test. Le graphique est correct, ce n'est pas lui qui s'exprime mal, c'est juste lui qu'il faut apprendre à écouter. Ah là là, mais c'est beau ce que je viens de dire là. Pour les légendes, les abréviations CLA veut dire classique, pour PS3 classique. EFRA pour PS3 Frankenstein. Pour la PS3 classique, niveau couleur des courbes, on sera plus sur du rouge bordeaux. Et pour la PS3 Frankenstein, on sera plus sur du bleu et du bleu foncé. Voilà, on a enfin fait le tour. Maintenant, on va passer aux résultats des différents tests. Donc voici le test sur GT6 concernant les températures du sel et du RSX qu'on a fait tout à l'heure, sur une durée de 15 minutes. Dans un premier temps, je vais t'afficher les courbes de température du sel pour les deux consoles, afin d'éviter d'avoir trop d'informations sur un seul graphique. Je ferai apparaître les courbes du RSX juste après. Comme tu peux le voir à l'écran, les courbes sont assez similaires, mais le sel de la PS3 Frankenstein est légèrement plus bas que celui de la PS3 classique. Est-ce que le pad thermique sous le sel commence à faire un léger effet? Pour le moment, c'est difficile à dire. Les écarts sont trop faibles pour affirmer que cela fonctionne réellement. On va dire que pour l'instant, les deux sels se valent. Cette fois-ci, j'ai ajouté les températures du RSX. Et là, on voit très clairement que la température du RSX sur la PS3 Frankenstein est nettement plus basse que sur la PS3 classique. Au début du jeu, les écarts sont relativement faibles. Mais ensuite, ils s'agrandissent une fois arrivés à environ 3 minutes 30 de test. L'écart entre les deux RSX reste autour de 10 à 12 degrés pendant toute la session de jeu. Ok, maintenant on va changer de graphique et passer à la vitesse du ventilateur. Dans un premier temps, je te fais apparaître uniquement la courbe de la PS3 classique. On voit très clairement que le ventilateur passe de 20 à 25% à 2 minutes 30 de jeu, puis de 25 à 28% à 6 minutes 30 de jeu. Allez, je t'ajoute maintenant la courbe de la PS3 Frankenstein, et là on peut voir que le déclenchement du ventilateur arrive un peu plus tard à chaque fois. Il y a seulement 30 secondes d'écart pour le passage de 20 à 25%, mais par contre pour le passage de 25 à 28%, on a un écart de 3 minutes 30. Et c'est à ce moment-là que je commence à me poser certaines questions. Comment la PS3 sait quand déclencher la vitesse de son ventilateur? Là, ça va balancer pas mal d'infos à l'écran, donc branche bien ton cerveau, enlève le mode veille et c'est parti pour la suite. Après avoir analysé les graphiques, j'ai remarqué quelque chose. Si on met les deux graphiques de température et vitesse du ventilateur l'un au-dessus de l'autre et qu'on trace un trait là où le ventilateur se déclenche, on peut finalement répondre à cette question. Sur la PS3 classique, le ventilateur passe de 20 à 25% à 2 minutes 30. Et à ce moment-là, le sel est à environ 73 degrés et le RSX à 68 degrés. On peut en déduire qu'il existe des seuils thermiques critiques. Une fois atteint, la PS3 déclenche la vitesse supérieure de son ventilateur. C'est exactement pareil pour la PS3 Frankenstein. Une fois que le sel atteint environ 73 degrés, le ventilateur se déclenche à la vitesse supérieure.
En réalité, c'est bien le sel qui atteint son seuil critique et qui provoque le déclenchement du ventilateur. On voit aussi qu'il y a un léger laps de temps d'environ 1 minute pendant lequel le sel commence à redescendre légèrement en température. Par contre, côté RSX, soit elle se stabilise sur la PS3 classique, soit sur la PS3 Frankenstein, il continue encore un peu à monter. Et c'est la même chose pour le passage de 25 à 28%. Une fois que les seuils sont atteints sur le sel et le RSX, la PS3 classique déclenche à nouveau la vitesse supérieure du ventilateur. Même résultat sur la PS3 Frankenstein. Une fois que le sel atteint son seuil critique, le ventilateur se déclenche et à ce moment-là, le RSX de la PS3 Frankenstein commence à baisser en température, contrairement au RSX de la PS3 classique qui lui se stabilise. Une fois que tu as bien compris tout ça, on va laisser de côté les températures et passer maintenant à la consommation des consoles. Dans un premier temps, sur ce nouveau graphique, je te fais apparaître la consommation de la PS3 classique. En jeu, elle consomme environ 215 watts. Là, rien d'alarmant, c'est ce qu'on attend d'une PS3 Fat. Par contre, quand on regarde la PS3 Frankenstein, là ça devient intéressant. On passe quand même de 215 watts à environ 180 watts. Ça fait une économie d'environ 35 watts. Et honnêtement, c'est énorme de gagner autant sur une console. Et la raison est assez simple, le RSX en 90 nanomètres fonctionne à environ 1,2 volts, alors que les RSX en 40 nanomètres tournent seulement à 0,95 volts. Et comme je te l'ai dit juste avant, une baisse de tension comme ça a un impact direct sur la consommation et sur la chaleur dégagée. Moins de tension, c'est moins de watts, moins de chaleur, et une console clairement plus efficace. Maintenant, on va passer sur l'autre test de 15 minutes. Je vais passer assez rapidement sur les autres tests, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas autant de détails. Pour le test de The Last of Us concernant les températures du sel, au début du jeu, les températures des deux sels sont quasiment identiques. Par contre, dès qu'on arrive aux alentours des 7 minutes, là on voit une vraie différence. La température du sel sur la PS3 Frankenstein passe de 74 à 68 degrés, alors que le sel de la PS3 classique reste stable. Et en fait, l'explication est très simple. À ce moment-là, la PS3 Frankenstein atteint 28% de vitesse de son ventilateur. On voit clairement que le pad thermique sous le sel commence à faire son effet. Et grâce à cela, le sel est bien mieux plaqué contre le système de refroidissement de la PS3 et donc bien mieux refroidi. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que cette méthode avait un nom, elle s'appelle le mode Bracer. Résultat, on gagne environ 6 degrés sur le sel et franchement ce n'est pas rien. Pour les températures du RSX, on a toujours un écart d'environ 10 degrés sur toute la durée du test de 15 minutes. Et côté consommation, c'est pareil, on retrouve toujours un écart d'environ 35 watts, avec une consommation légèrement plus élevée que sur le test de GT6. Et ce qui est totalement normal, The Last of Us est un peu plus gourmand en termes de performance. On va maintenant passer au test de 3 heures. T'inquiète, aucune des deux consoles n'a explosé pendant les tests. Pour le test sur GT6, au niveau des températures du sel, on a toujours un écart d'environ 7 degrés. Et pour la température des deux RSX, là on a quand même un écart d'environ 15 degrés sur toute la session de jeu de 3 heures. Par contre, côté vitesse du ventilateur, pas besoin de commentaires, il n'y a strictement aucun changement, l'analyse est facile. LOL. Côté consommation, je vais te donner la consommation totale en kWh. Pour la PS3 classique, on est à un total d'environ 0,64 kWh. Et pour la PS3 Frankenstein, on est à environ 0,53 kWh. Soit une différence de 0,11 kWh. Je t'épargne les calculs, mais en France, ça représente environ 2 centimes d'économie pour 3 heures de jeu. Ouais, je sais, c'est pas énorme. Maintenant, on passe au test sur The Last of Us. Pour les températures du sel, au début de la session de jeu, les températures sont assez éloignées, avec un écart d'environ 6 degrés. Puis au bout d'une heure, les écarts se réduisent et passent environ à 2-3 degrés. Côté RSX, au début du test, l'écart est de 16 degrés, et après 70 minutes de jeu, il se réduit à 13 degrés. Le RSX de la PS3 classique chauffe beaucoup plus rapidement et met plus de temps à se refroidir. Alors que sur la PS3 Frankenstein, le RSX reste plus stable sur toute la durée du test. Par contre là où ça devient intéressant, c'est sur la vitesse du ventilateur. À 1 heure de jeu, la PS3 classique est déjà à 30%, alors que la PS3 Frankenstein, elle reste à 28% pendant toute la session de jeu de 3 heures. Résultat, sur les grosses sessions de jeu, la PS3 Frankenstein est clairement plus silencieuse. Les écarts de température sont assez faibles, mais vu que le ventilateur reste bloqué à 28% sur la PS3 Frankenstein, indirectement, l'écart de comportement devient plus intéressant. Et côté consommation, on est à environ 0,66 kWh pour la PS3 classique, contre 0,54 kWh pour la PS3 Frankenstein, soit une économie de 0,12 kWh. Donc une fois encore, environ 2 centimes d'économie. Bah ouais, au final c'est toujours pareil. Bon, je te rappelle que cette vidéo c'est une confrontation entre ces deux consoles.
Maintenant la vraie question, c'est quelle est la console qui a gagné cette confrontation? Pour répondre à ça, je t'ai préparé un tableau dans lequel on va attribuer des points selon plusieurs critères. La température du sel, la température du RSX, la consommation et le bruit émis par les consoles. Pour l'attribution du point concernant la température du sel, je vais mettre un point aux deux consoles. La PS3 Frankenstein était avantagée grâce aux pattes thermiques placées sous le sel. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à cette technique avec le vrai matériel adapté pour réaliser un vrai test. Malgré tout, même juste avec un pad thermique, le sel arrivait quand même à gagner quelques degrés. Pour la température du RSX, il n'y a pas de doute. Le RSX en 40 Nm est très largement meilleur en termes de température. On gagne environ entre 10 et 15 degrés selon le jeu. Et c'est vraiment un écart énorme. Clairement, ça augmente énormément la longévité de la console. Pour la consommation, pas de débat non plus. Le point revient à la PS3 Frankenstein, grâce à une consommation inférieure d'environ 35 watts par rapport à la PS3 classique. Pour le bruit, je ne t'en ai pas beaucoup parlé. Par exemple, quand les deux consoles sont à 28% de vitesse du ventilateur, en fait, les valeurs en décibels sont exactement les mêmes. Donc là, aucun intérêt. Par contre, je vais quand même attribuer le point à la PS3 Frankenstein, parce que sur les graphiques, on a bien vu que la PS3 Frankenstein déclenche son ventilateur un peu plus tard que la PS3 classique. Et surtout sur le jeu The Last of Us, la PS3 Frankenstein n'est jamais passée à 30%, même après 3 heures de jeu. Donc je pense que même avec d'autres jeux, la PS3 Frankenstein reste globalement plus silencieuse sur les longues sessions de jeu. Au final, le grand vainqueur de cette confrontation n'est autre que la PS3 Frankenstein. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Pour les plus courageux, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la booster sur ton téléphone. Allez, à bientôt sur la chaîne Ratronic.